Voilà, bonjour Stéphanie et Alicia. On est chez vous dans votre petit paradis, que vous sauvez ici des animaux. Et vous avez ouvert une ASBL. Tout à fait. Expliquez-moi un petit peu. Donc nous avons ouvert notre ASBL sur la commune de Crisnay, à Quemex plus précisément. Nous avons ouvert au mois de juillet et nous récupérons des poneys et autres petits animaux issus d'abandon et de sauvetage. Donc ici, en fonction de si ceux-ci savent se remettre en contact avec les enfants, nous les gardons ou plaçons en famille d'accueil. Ici, par exemple, Lola a été placée chez Alicia en famille d'accueil, qui elle récupère aussi toutes sortes d'animaux qui sont abandonnés également. Nous proposons également pendant toute l'année des stages pour les enfants avec des découvertes nature et des bricolages, des découvertes d'autres animaux. Ici au prochain stage, nous aurons des découvertes de serpents et lézards. Et nous proposons également des balades à poney et des goûters d'anniversaire, ainsi que de petits événements durant l'année, afin de permettre de financer les soins aux animaux et la nourriture. Et ici, tous ces animaux que vous recevez, c'est des gens qui viennent apporter des animaux, qui s'en occupent pas ou... Donc voilà, en général, ça dépend. Des fois, nous avons des gens qui nous mettent en relation ou directement les personnes qui nous contactent afin de nous confier leurs poneys. Car voilà, à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont dépassés par les soins aux animaux et ne se rendent pas compte qu'un poney, au final, plus c'est petit, plus ça a de caractère. Les frais sont assez élevés, ça demande de l'attention, du temps. Les enfants s'en lassent très vite, c'est devenu un peu un effet de mode, un cadeau à offrir. Donc voilà, ici c'est vrai que ce sont tous des petits poneys qui ont été des cadeaux à un moment ou à un autre, qui sont passés pour certains dans des manèges et qui au final ont atterri chez nous. Voilà, ici maintenant, si maintenant vous les récupérez pas, s'ils viennent pas chez vous, qu'est-ce qui se passe pour ces gens? Alors pour la plupart, malheureusement c'est l'abattoir qui les attend. C'est une fin de vie via la chaîne alimentaire, parce qu'à l'heure actuelle, même si beaucoup de particuliers essayent de retirer leurs animaux de la chaîne alimentaire, encore beaucoup partent quand même aux abattoirs une fois qu'ils sont rentrés. Tout cela n'est plus très surveillé malheureusement. Et maintenant ici, vous trouvez ça normal qu'ici en Belgique, les gens achètent des animaux comme ça, n'importe comment, comme acheter un pain dans une boulangerie? On demande pour les animaux plus exotiques des permis de capacité. Oui. À l'heure actuelle, je pense que pour un cheval, ce serait nécessaire. Peut-être pas un chien, un chat, mais un cheval, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de responsabilités. Quand on ne sait pas s'en occuper, ça peut devenir vite très dangereux. Et ici, on parle j'ai entendu parler l'année passée de plusieurs centaines de chevaux qui meurent même par semaine, qu'on envoie à l'abattoir, c'est énorme. Combien d'animaux meurent comme ça qu'on envoie à l'abattoir parce que les gens ne savent pas s'en occuper? Des milliers. Les gens ne se rendent pas compte. On revend son poney en se disant, voilà, on s'en fout, c'est plus notre problème, on est tranquille, mais le poney se retrouve dans l'assiette au final quand même. On a un chiffre de plus ou moins 10 000 par an. C'est ça, voilà, on tourne dans les 10 000. Vous savez qu'il existe des pays où c'est très sévèrement puni. Exemple. Et puis les méthodes aussi, les méthodes d'abattage en Belgique pour les chevaux, les méthodes d'abattage c'est une balle entre les deux yeux. Il y a un pourcentage de chevaux qui ne meurent pas tout de suite, qui agonisent. Donc de nouveau, on est dans des méthodes, mais d'un autre âge, d'autres pays, qui ne devraient pas avoir lieu chez nous. Le marché des chevaux a fort chuté. En 5 ans, j'ai fait l'élevage de frisons avant. En 5 ans, le marché a énormément chuté. Des chevaux ont perdu plus de la moitié de leur valeur pour la plupart. Des petits poneys comme ceux-ci, malheureusement, à l'heure actuelle, on en trouve sur le marché en dessous de 100 €, on sait en trouver. Et ici, comment est venue cette passion parce que c'est une passion. Oui. Comment est venue cette passion? J'ai toujours été dans les chevaux depuis enfant. J'ai fait de l'élevage pendant plusieurs années, de frison. Maintenant, je n'avais pas choisi une race spécialement facile à l'élevage. Puis mon conjoint ayant eu des problèmes de santé, j'ai dû arrêter. Puis mon fils a commencé à monter. J'ai essayé en manège. Je reprochais la même chose que je reprochais moi étant gamine. Les méthodes, le manque de respect de l'animal, le contact qui est quasiment inexistant en manège. Ça devient un outil plus qu'un animal qu'on respecte. Donc ici, j'ai voulu faire passer ça à mon fils et finalement le partager aux autres enfants également au travers de notre ASBL. Et qu'est-ce que vous demandez exactement par rapport, si maintenant il devrait des nouvelles lois qui devraient apparaître par rapport aux animaux, les gens qui achètent des animaux et tout? Qu'il y ait des obligations, des permis de détention. Quoi, exemple? Des permis donc de responsabilité, que les gens aient un terrain suffisamment grand pour pouvoir les accueillir, sachent comment s'occupe d'un poney, les besoins qu'il a, qu'il y ait obligatoirement en tout cas suivi également pour tout ce qui est des soins de santé, d'être sûr que la bête doit être en ordre de carnet,
À l'heure actuelle, on est obligé, que ce soit pour les chiens, les chevaux, les chats, de pucer les animaux. Il y a encore énormément de particuliers qui ont des animaux qui ne sont pas en ordre. Donc en cas de perte, si un animal s'enfuit, en cas d'accident, on ne sait pas à qui l'animal appartient et ça peut être très conséquent. Et ici, vous accueillez aussi d'autres animaux? Oui, ici, Alicia, elle, de son côté, Alors moi, accueille ici, d'autres de mon animaux. côté, moi j'accueille toutes sortes d'autres animaux, énormément de lapins. Parce que depuis petite, je suis attirée par le lapin. Alors les gens prennent un lapin, oui c'est petit, c'est mignon, ça va dans une cage, mais une fois qu'il faut la nettoyer ou nourrir, voilà, ça devient trop comme Les boulot. odeurs, Donc dans un les appartement, odeurs, bien voilà, souvent, les dans un gens ne se rendent appartement, pas compte. oui, voilà, c'est dérangeant. Du coup, on ne sait plus quoi en faire. Donc moi ici, je recueille toutes sortes de petits animaux, lapins. Ici, le petit poney, ici, malheureusement, ben voilà, il devait partir à l'abattoir aussi parce qu'on ne savait pas quoi en faire de ce petit poney. Donc je l'ai repris également aussi. Et alors, que ce soit poule, canard, pareil, n'importe quels animaux, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et les gens, quand ils vous apportent les animaux, ils se sentent pas gênés? Étonnamment, pas Non, du tout. pas du tout. On sent le soulagement, ils pensent dans leur esprit vraiment « Oh ben on fait bien, ils vont être bien ». Mais la plupart des gens, c'est ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas conscience. On a des enfants qui sont passés par les SBL où les parents nous disent « Ah, on a un petit jardin, on va prendre un poney, elle aime bien ça ». Non, un enfant se désintéressera de toute manière à Et l'adolescence de son animal. les gens vous Et donnent le aussi poney des ne sous? grandit pas. Des sous pour... Ça, malheureusement, nous n'avons qu'un subside. Ils vous donc on laissent les essaie à chaque animaux fois de comme faire ça des sans, vous, Voilà. sans Voilà, tout à les fait. soutenir, Ah oui. sans vous soutenir à vous et... C'est vraiment bon débarras. Et Ah oui, ici, la ils s'en toute foutent petite que nous complètement. avons Et derrière alors, a on été leur dit récupérée qu'ils dans un peuvent avoir abattoir. un suivi de leur Non, ils n'en animal. demandent pas. Et ils n'en demandent On n'en même a pas. jamais. Ils ne demandent pas de Ok, suivi. et comment on peut vous aider exactement? Donc ici, nous, on est beaucoup aidés donc, par les dons de carottes. Carottes, on n'en a jamais assez. C'est la seule chose qu'ils peuvent avoir à volonté, ce n'est que de l'eau. La paille et le foin également, que nous manquons toute l'année. Et sinon, ben voilà, on essaye tant bien que mal chaque année de faire de petites actions. Tant que maintenant, on a des petites peluches donc, pour actions de soutien. Et vous avez On une essaye adresse toujours. ou une adresse? On a une adresse mail, on nous retrouve par adresse mail, donc sur le centre d'activité de la Hayette. Et également une page Facebook qui est en lien de Et notre vous sauriez peut-être donner les coordonnées maintenant? Oui, donc notre adresse email c'est www.centre d'activité de la Hayette en un mot .webly w2ebly.com. Et il a peut-être un numéro de téléphone aussi? Numéro de téléphone en cas de contact c'est le 0494 66 87 66. Ben voilà, merci beaucoup. Ce que vous faites, c'est formidable. Merci à vous pour votre visite et pour votre interview. Merci. Ah bon? Bah, c'est bien. Écoute, voilà 1 heure déjà, je vais retourner. Sauf que cette nuit-ci, la nuit a été raccourcie. Oui, le match des Diables Rouges. Ah, ils ont gagné, il paraît. Stéphanie était déjà au lit à la mi-temps. Oui, parce que avec des petits... Mais t'en prends, je t'en prête. Bonjour, moi, avec. Pas trop perturbé que la tête. Allez, Alicia. Oui, un truc avec un certain.